il faut, pour faire repousser les cheveux, il faut de la merde d'oiseau. La quoi? De la merde d'oiseau. La de la merde. chiotte, ouais. Ah bon? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer par une petite coupe de cheveux à Dan parce qu'il avait envie de se couper les cheveux, il commençait à devenir un petit peu long. Et puis souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on en était arrêté au moment où on réparait mon embrayage et où il suffisait de remonter les dernières pièces pour pouvoir redémarrer le véhicule et rouler avec pour le tester et voir si l'embrayage fonctionne bien et si le bruit persiste parce que souvenez-vous, il y avait un bruit qui apparaissait au niveau de mon moteur, je savais pas du tout ce que c'était. Après vous allez voir que nous partons direction la plage. C'est vrai que là les températures commencent vraiment à monter, il fait 31 degrés à peu près, donc hier bon, on avait envie d'aller à la plage. On l'avait plus vu depuis qu'on était arrivé en Espagne quand on était vers Barcelone. On est descendu principalement dans les terres et on a croisé des lacs mais pas encore la plage. Donc ça va vraiment faire du bien de pouvoir se poser au bord de l'eau sur sa serviette. Bref, c'était vraiment une super après-midi, donc comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et à me rejoindre sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les amis! Alors après une semaine, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Hier, les dernières pièces ont été remontées. D'ailleurs, il va falloir que je fasse un petit peu de rangement devant parce qu'on avait entassé un petit peu le matériel, les pièces. Nous avons mon ancien embrayage, paix à ton âme mon petit. Et donc hier, on a eu fini assez tard parce qu'il fallait remettre donc les cardans, les roues, le démarreur, les courroies, l'alternateur, tout ce qui était à remonter après la boîte. Parce que la boîte c'est vraiment le truc, on a eu assez bien de mal à la remettre en place. Et on a redémarré le camping-car hier et ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Aujourd'hui il faudra par contre rouler avec pour voir si le bruit persiste et savoir si ça venait bien de l'embrayage et pas de la boîte ou d'ailleurs. Donc ce sera verdict cet après-midi. Une semaine qu'on est sur ce spot, sur ce parking complètement désert. Je crois qu'on a dû voir que 2-3 personnes, notamment la police qui est passée plusieurs fois, mais qui faisait juste une ronde, qui est passée, qui nous a tous regardés et qui est reparti quoi. Parce que là on avait Idriss qui est parti en balade, moi, Dan qui est à côté, nos amis qui sont là-bas, avec les autres amis qui sont sur le côté, qu'on voit pas trop, hop, qui sont juste là. Bref, c'est vraiment une belle expérience qui se termine. Dans mon malheur, j'ai toujours beaucoup de chance. C'est-à-dire que j'ai quand même réussi à trouver un parking à côté de Grenade, où il n'y a personne, où on peut faire de la mécanique sans être embêté, sans se faire virer de l'endroit. D'ailleurs, dans la vidéo de mardi, je vous avais montré un petit peu où on se trouvait. Et en fait, c'est une énorme zone où je pense devait être construit soit des habitations, soit des magasins, j'en sais rien. Mais en fait, c'est des routes avec des ronds-points, des routes, des ronds-points, et ça fait ça en carré en fait. Ça fait des carrés, des allées comme ça sur plusieurs kilomètres. Sauf qu'il n'y a rien autour, il y a la signalisation, il y a les petits ronds-points bien décorés, les flèches au sol. Donc dans les commentaires, vous m'avez dit qu'en 2008, apparemment, il y aurait eu une crise en Espagne, une crise un peu de l'immobilier, où ils ont construit plein de bâtiments, plein de choses. Et finalement, ça n'a pas eu l'effet escompté, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui devaient être vraiment réservées au tourisme, et personne n'est venu, et ça n'intéressait personne, donc ça a été laissé à l'abandon malheureusement. Et la zone où on est en fait partie. Ah Mimine? Ouais. T'as encore ramené un petit mulot sans tête hier, Mimine? Je crois qu'elle a dû voir un truc là-bas parce que autant hier elle a ramené un mulot, autant il y a 2 jours elle a ramené un lézard dans le camping-car de Dan. Donc le lézard a fini dans les habits de Dan et il a fini par le retrouver au soir. Le lézard était mort quoi. Mimine avait dû déjà pas mal l'attaquer. Là, je vais me laver un petit peu et puis après je vais aller couper les cheveux de Dan. Hop, parce qu'il m'en a fait la demande, il a envie de se couper un peu les cheveux. C'est vrai que ses cheveux repoussent quand même assez vite, donc là ça va être un vrai plaisir parce que l'eau elle est même pas glacée. Donc fini les crampes au cerveau, là on va arriver dans la bonne période où se laver les cheveux ça va être un vrai plaisir. Je vous avoue que l'hiver par -6, je me passerai bien du lavage de cheveux. En tout cas ils annoncent encore de belles journées ensoleillées et bien chaudes ici en Andalousie et tenez-vous bien. Après-demain, il va faire 31 degrés. Les jours d'après, il va faire 30, 31. Enfin, il va faire vraiment super chaud. Donc je pense que si, je dis toujours si parce que j'y mets quand même une réserve, si le camping-car démarre sans problème, on sera à la plage à ce moment-là. Donc c'est plutôt cool. Surtout qu'à titre comparatif, parce que j'aime bien comparer avec la Normandie comme je viens de là-bas. Il va faire 13 degrés avec de la pluie toute la semaine. Donc je suis vraiment bien contente d'être ici. Après un hiver plus que compliqué où le froid était là, c'est vraiment pas une revanche, mais on va dire que c'est vraiment... je profite quoi. Je suis vraiment super contente de pouvoir profiter d'un beau temps comme celui-là. Et je te coupe tous tes cheveux ou juste... Pas dans le milieu. Pas dans le milieu? Voilà.
Et tu veux à quel... Quelle vitesse? non, quel... Pas trop, genre court ou pas, je sais pas. hein. Et sinon? Mais sur les côtés, tu veux bien court ou pas trop? Ouais. Ouais, ça va retirer plus. La dernière fois, je crois que j'avais fait 16-18, un truc comme ça. Ouais. Ou 10-12. Et en fait, j'ai pris dans le mauvais ordre. Tu vois, je pensais que 10-12, c'était ce que ça coupait, mais en fait, c'est ce qui reste. Donc cette fois-ci, j'ai opté pour le 22-24, qui est le plus long. Mais de toute façon, je ne coupe que les côtés. Adan, t'as un beau t-shirt en tout cas. T'as une belle chemise. C'est une chemise. Tu nous la présentes? Oui. Je présente Dan Glandeur. Vendeur. Glandeur, voilà. Pro, ça y est. Il a fait le styliste l'autre jour et il s'est fait une petite chemise Ah, c'est tellement bien personnalisée. blindé. Fais voir dans ton dos. Glandeur Pro. Voilà. Je pense que Dan tient quelque chose. Hein. Ouais, on va faire une série limitée, très limitée. Tiens, il y a des insectes dans tes cheveux là. Forcément, j'ai les cheveux mouillés. Mais si, il y a plein d'insectes. Hein. Mais c'est un lieu quand même qui est bien, mais alors, l'odeur. Ouais, c'est vrai que l'odeur de la déchetterie, c'est horrible. Merde, je sais pas comment on fait pour couper. Ah bah, c'est plus. Pourquoi ça coupe pas? Je fais derrière aussi ou pas? Ah ouais, ouais, ouais. Tu veux pas mettre une serviette sur tes épaules? Non, c'est pas grave. Tu t'en fous? Ouais, je suis à poil. Non, non, ça va, ça va. On va se contenter de couper les cheveux. Il n'y a plus de caméra. Si, la caméra, elle est derrière. Tu sais, avant, on ramassait les cheveux comme ça, là. Ouais. Sauf que les gens, ils ont dit qu'il fallait les laisser parce que les oiseaux les ramassaient, ils faisaient des nids Ouais. avec les cheveux. Tu sais que tu peux faire des oreillers avec des cheveux? Non, mais c'est un blague, ça pourrit pas. Enfin, oui, on fait bien ça avec des plumes, alors pourquoi Ouais. pas avec des cheveux? Oui. T'es sûr que t'as pas tondu les chiens? Regarde, j'ai le même poil. C'est vrai qu'ils ressemblent au poil. Dans ma vie précédente, j'étais un chien. Ouais, ouais. Tu faisais wouf wouf. Tu dormais dans une niche. Ah bah ouais, peut-être. Ou alors j'étais un chien errant. Ah! J'ai une mouche collée avec des poils. Ouais, il y a du vent aussi. Si, ça me perturbe un peu parce que je sais pas si je dois te laisser cette truc là. Écoute, je l'ai enlevé. Ouais, ah bah. Comment vous allez? Ça va, ma foi. Ça va? Oui. Amenez-vous, elle va vous raser. Ah non, mais je vous déconseille. Hein. Ah, là, tu vois, là, t'es déjà un peu plus beau gosse, je trouve. Ah bon? Parce que ce qui va pas, c'est pas ça, tu vois, c'est là quand ça fait comme un papou. Tu vois, ça fait un peu pas Ouais. terrible, quoi. Là, faut que je coupe un peu, par contre. Mais c'est pas terrible. si un jour je veux être papou. Bah, t'as le droit. Oh là! J'ai l'impression que le tondeuse est rentrée dans mon cerveau. Il faut, pour faire repousser les cheveux, il faut de la merde d'oiseau. La quoi? De la merde d'oiseau. La De la merde? chiotte, ouais. Ah bon? Bon, Dan, réaction directe. C'est bien. C'est bien? Ouais. C'est mieux que comme la dernière fois où c'était trop court. Ouais. Bah, rendez-vous dans 6 mois. Rendez-vous dans 6 mois pour la La coupe d'hiver. Coupe du Monde. C'est bien rare, mais nous avons Nani qui profite un petit peu du soleil, même s'il fait quand même assez chaud, à côté de son ami Falcor. Ils s'entendent plutôt bien maintenant, ça se passe bien entre deux. Aujourd'hui, je vais mettre un petit peu de rangement et je vais en profiter pour refaire un joli cœur avec mes coccinelles, parce qu'avec le temps, ça a fini par complètement se décoller, j'en ai perdu en route et ça fait pas très joli. Ça, c'était les stickers que j'avais mis il y a quelques mois. Et malheureusement, quand ils se sont enlevés, ça a fait des traces comme ça sur la porte. Donc je vais m'en occuper aujourd'hui. Il faut aussi que je mette au mur ma carte de l'Alhambra. Ça, c'est plutôt Grenade. Et ça, c'est mon ticket avec lequel je suis rentrée dans l'Alhambra. Donc je vais mettre les deux au mur, sous les yeux ébahis de Nani, qui est en pleine sieste. Parce que de toute façon, il fait que ça de ses journées en ce moment, dormir. Il a un peu peur des chiens. Donc du coup, il sort pas trop. Et la nuit, il est forcément au taquet. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver les petites coccinelles. Je crois qu'elles sont là. Et c'est vrai que n'importe qui regarderait mes placards ou autres ne s'y retrouverait pas. Mais au contraire, là c'est ma colle, c'est mes cartes. Enfin, c'est quand même relativement bien rangé, on va dire. Et ici, on a les petites coccinelles dont je vais me servir pour redécorer ma porte. Je vais commencer déjà par enlever ça. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Ça a l'air de vraiment bien coller en tout cas. Vous êtes d'ailleurs assez nombreux à me demander pourquoi Annabelle la coccinelle. Et c'est vrai que je n'en ai jamais parlé dans les vidéos, on me le demande assez souvent quand je rencontre des abonnés ou autres. Quand j'étais petite, je regardais un dessin animé, je sais plus du tout comment ça s'appelait, je crois que c'était le monde des insectes ou un truc comme ça. Et ils avaient chacun un nom qui terminait par le nom de leur espèce. Ça veut rien dire ce que je raconte. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Par exemple, il y avait une guêpe et elle s'appelait Huguette. Huguette la guêpe.
Il y avait aussi Léon le Bourdon, il y avait Mireille l'abeille, après je sais plus vraiment ce qu'il y avait d'autre. Mais je me suis dit, c'est vrai que c'est mignon une coccinelle, et c'est un lien quand même avec le voyage, parce qu'une coccinelle, ça bouge un petit peu là où elle veut aller. Donc voilà pourquoi Annabelle la coccinelle. Oh, ça va pas du tout ça. Hop. Ça prend forme tout doucement, mais j'ai quand même l'impression que le cœur est un petit peu pointu. Mais si je commence à les enlever, malheureusement après ça ne colle plus. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Mais là c'était le petit nettoyage de printemps, le petit ravalement de façade, on va dire, de porte, tout du moins. Ça va faire du bien de avoir une petite déco sympa et qui ressemble à quelque chose. La dernière pour la fin. Bonjour. Bah faudra que tu me dises après si c'est bien ou pas. Bon, donne-moi ton avis sur ma décoration d'un point de vue extérieur. Mais j'ai l'impression que le cœur il est hyper pointu comme ça. C'est de l'arrondir un peu peut-être. Bah, le problème c'est que si je l'enlève, après je peux plus la recoller. Je suis obligée de remettre une nouvelle. Je trouve ça quand même joli. C'est joli quand même? Ouais. Bon, adieu j'ai vendu, nous laisserons cette décoration. Après le logo Mercedes, Jaguar, nous avons maintenant le logo Coccinelle qu'Idriss a mis sur son truc de lave-glace. Je sais pas si ça va rester ni ça va tenir, mais c'est plutôt original. Hop, ça ce sera ma deuxième carte de l'Espagne. La première c'était Barcelone et celle-là Grenade. Parce que j'ai vraiment bien apprécié cette ville. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le petit reportage, on va dire, que j'ai fait sur Grenade et sur l'Alhambra. C'est d'ailleurs, je crois, 2 vidéos en arrière, avec pour titre la disparition de Nani. Nani qui m'avait fait une belle frayeur d'ailleurs ce jour-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, parce que vraiment c'était un superbe édifice du style arabe. Au niveau de l'architecture, tout ça, enfin, j'avais vraiment trop aimé. Bon bah du coup on est parti essayer le camping-car et bien sûr comme une teubée j'ai pris l'appareil photo mais la batterie était à charger donc je n'ai pas pu filmer. Maintenant les vitesses passent super bien alors qu'avant j'arrivais plus du tout, on était vraiment en bout de course. Le problème c'est que le bruit qu'on entendait jusqu'à maintenant ce n'était ni l'embrayage ni la boîte mais le pot d'échappement parce que il est troué, apparemment il y a un gros trou dedans au niveau du bec de cygne. Je pense que d'ici j'arriverai pas vraiment à vous montrer mais on a de la pâte qui va servir à boucher le trou. C'est une pâte qui se durcit quand on la malaxe et qu'on la place dans le trou. Je pense que ça peut durer pendant un petit temps et ça me rassure plutôt de savoir que ce n'est que ça et que les vitesses passent beaucoup mieux maintenant. Ça y est, les moteurs sont tous allumés, on est sur le départ. On y va. On a nos amis là-bas à qui on a dit au revoir et à qui on a encore dit un énorme merci pour le raid. Franchement, sans eux, je sais pas comment j'aurais fait. Enfin, j'aurais quand même fini par trouver un garage à un moment donné, mais la solidarité, c'est vraiment trop beau. Solidarité entre nomades. Donc la direction Motril qui se trouve à quelques kilomètres de Malaga. Vraiment pas très loin d'ici, je pense qu'il y a à peu près 40 minutes de route. On y va, on va profiter un peu de la plage comme il fait beau. Par contre, c'est vrai que comme on a changé l'embrayage et retendu bien le câble au maximum, on est à la pédale qui est complètement remontée, enfin alignée en fait tout à fait de manière normale bien sûr. Mais avant, la pédale était beaucoup plus basse. Donc ça fait bizarre quand j'essaye d'embrayer, la pédale est vachement haute. Je suis pas encore trop habituée. Mais bon, ça va venir avec le temps. Donc là on vient d'arriver sur le spot où on va probablement dormir cette nuit. C'est un petit parking de gravier au milieu de nulle part on va dire. Il y a un petit peu de verdure et une centrale hydraulique ou quelque chose qui se trouve juste là-bas. Idriss est parti voir un petit peu plus loin parce que Park4Night nous indique qu'il y aura un autre... Oh, tu fais des câlins mon cœur. Il y aura un autre parking un petit peu plus loin et qui serait à 30 mètres de la mer. Après à voir si c'est mieux qu'ici ou pas, verdict d'ici peu. Ah ouais. Bon, lui il est en mode papouille, on sait pas du tout ce qui lui arrive. Hein, je pense que tu veux sortir, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu fais des câlins, tu veux sortir? Oh là là, l'amour fou ce chat. En tout cas, il y en a un qui a chaud, il se cache sous le camping-car à l'ombre. Nani, ça va toi? Bon bah finalement Idriss est de retour et on va rester ici parce que là-bas c'est vraiment des places le long de la route. Donc autant être ici sur notre petit parking. Il y a la route à côté mais pas passante du tout. Donc je pense qu'on va être plutôt bien.
Juste ici, on a une espèce de petite fontaine avec de l'eau potable, visiblement. Et j'ai déjà été me rafraîchir un petit peu les mains, ça fait vraiment trop du bien. On va pouvoir remplir un petit peu les bidons. Malheureusement, comme souvent, je pense que je vais encore devoir faire un petit peu de ménage parce qu'il y a des déchets encore un peu partout. Là, on a un bidon d'eau, des emballages. Hop, petit moment baignade de pied. Waouh, elle est vraiment super fraîche. Ah, ça fait trop du bien. Et après, direction la plage. Bon, on est revenu de la plage, franchement ça faisait trop du bien de pouvoir s'allonger sur sa petite serviette, et bien sûr la crème solaire, parce que comme vous le savez, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir de sacrés coups de soleil. Donc cette fois-ci je ne l'ai pas oublié et il y avait vraiment personne sur la plage, il y avait seulement 3-4 personnes. J'ai mis un petit peu mes pieds dans l'eau et j'ai fait gaffe parce que je me rappelle quand on y était allé au mois de septembre je crois, je m'étais fait piquer par une vive et je sais pas, ça m'a tellement traumatisée que maintenant j'ai peur de mettre mes pieds dans l'eau, j'ai peur de me refaire piquer parce que ça faisait vraiment un mal de chien. Le côté toujours un peu moins rigolo, c'est les morceaux de sable où t'as beau essuyer, il reste toujours des morceaux quand tu reviens au camping-car. Et ça finit qu'il y en a partout sur le sol et que je vais passer un bon moment avant de réussir à tous les enlever. Même dans les draps, il y a toujours des petits grains qui se glissent sournoisement. Et après quand on se tourne, ça râpe. C'est le côté un peu embêtant. Tiens, j'ai encore, il faudrait que je mette ça à la poubelle d'ailleurs, l'emballage de mon nouvel embrayage. L'ancien, je l'ai gardé, il est sous mon siège. On m'a dit de le garder au cas où, comme il n'était pas mort. Mais je sais pas vraiment si je vais le garder parce que ça prend quand même assez bien de place. Hop, il est juste ici, le disque. Ah, ce sont malheureusement les risques du métier. Et donc, voilà l'ancien embrayage, hein, il était un peu rouillé. Mais il n'était pas tout à fait mort, comme je vous l'ai dit. Tout du moins, le disque était encore relativement correct, même s'il y avait des traces dessus. De toute façon, il était quand même à changer, même la butée. Donc je vais essayer de caser tout ça en dessous. C'est là où je mets des morceaux de durite, où je mets du sika. Là où je mets aussi mon liquide de refroidissement, enfin où je mets mes petits... comment on dit, là où je mets mes petits bidons comme ça, assez utiles entre l'huile et le liquide de refroidissement ou le liquide de frein. Hop, je vais cacher ça là en dessous, comme ça ne prendra pas de place. Et on ne sait jamais, hein, qu'un jour j'ai besoin de cette pièce. Même si j'ai quand même un petit doute d'en avoir besoin étant donné que l'embrayage est neuf quoi. En tout cas c'est un endroit assez connu des riverains parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent se recharger en eau ici. Là il y a encore un homme qui avec son bidon qui va venir remplir l'eau à la fontaine. Ah, et un deuxième, donc j'espère que demain on ne sera pas réveillé de trop bonheur. On verra bien. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo qui sera mardi, je ne sais pas encore où est-ce qu'on sera. Parce que là actuellement je vous ai montré tout le contenu que j'avais. En fait la vidéo s'arrête à aujourd'hui, donc vendredi. On aimerait bien partir vers le désert de Tabernas qui se trouve près d'Almeria. Donc c'est pas très loin de Motril, il y a quand même un peu de route. Mais c'est pas encore très loin, donc peut-être que je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse. Salut!